Merci beaucoup. On va à présent accueillir sur scène une love brand française, Sophie Baudin, donc directrice marketing et digital d'Innocent. Bonjour. Alors Innocent, donc vous êtes l'une des marques préférées, je crois, des Français justement sur le marché de la boisson et du smoothie. Qui a déjà bu un jus Innocent? Olé, waouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Une belle fierté. Alors justement, quel est un peu le secret de fabrication? Je crois qu'il n'y a pas de secret de fabrication, mais je pense qu'on a plutôt des bons ingrédients. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir cette marque créée par 3 copains à Londres en 1999, Richard, Adam et John. Et ils ont fait une marque qui leur ressemblait. Et c'est vrai que quand vous avez 25 ans, vous voulez monter votre entreprise, ils n'avaient pas les moyens de créer une grande étude de marché. Donc ils ont dit, si on veut trouver un marché, on n'a qu'à faire quelque chose que nous, on aurait envie d'acheter. Et ça a donné 2 choses principales. Je dirais la première, c'est on a des super bons produits. C'est tout bête, mais on a une obsession du produit. Si vous prenez, je pense, jus de pomme, c'est un jus qui semble relativement simple. Le nôtre, il est fait avec 8 variétés de pommes. On a travaillé la recette, on a choisi les variétés, on est allé, on va sur le terrain s'approvisionner en direct auprès du producteur. Et puis, attendez, j'ai pas fini. Oui, allez-y. Du coup, là, vous avez les produits. Et ensuite, vous avez les valeurs. Parce que du coup, quand ils nous ont transmis un peu... quand c'est une entreprise qui leur ressemble, ils nous ont transmis leurs valeurs. Et il y a 5 valeurs qui nous animent chez Innocent, qui sont être naturel, être généreux, être commercial, être entrepreneurial et être responsable. Et ces valeurs, elles nous animent dans nos produits et elles nous animent aussi dans tout ce qu'on fait. Nos initiatives, le choix de nos collaborateurs. Et au niveau de la marque, par exemple, je pense que c'est ce qui nous a permis de nourrir un ton et une différenciation. Alors justement, c'est ce qui est assez marquant à la fois dans le produit même et dans le packaging et en même temps dans votre manière de communiquer. Vous êtes créatif, vous êtes engageant, vous allez toujours chercher l'authenticité. Quels sont justement les défis pour une marque comme Innocent qui maintenant est sur le marché mais qui a quand même en 10 ans dû se positionner sur un marché qui est assez concurrentiel? Quels sont un peu vos défis, que ce soit en termes justement de marketing, de communication et de produits? Je pensais dire la pénétration, mais finalement, en regardant cette salle, je me dis ici, c'est plutôt pas mal fait. Mais bon, je pense qu'on a encore à grandir. Et puis, je pense qu'au niveau de la marque, je pense que quand on grandit, il faut juste rester nous-mêmes. Et donc, continuer à s'appuyer sur ce qui a fait notre succès. Et c'est justement ce qui nous a permis de créer, ce qui nous a donné envie, à vous, à moi, à un moment donné, parce qu'un jour, j'ai bu un smoothie Innocent, je me suis dit, mais c'est super bon. Et puis, ils ont l'air sympas. Donc, j'ai envie de bosser pour eux. Alors justement, on va peut-être regarder quelques campagnes. Oui, donc ça, la lettre ouverte, donc on a toujours utilisé nos packs, c'est quelque chose qu'on a pris avec fierté auprès de nos amis anglais qui ont créé la marque Innocent. Mais ces contenus, ils ne sont pas traduits, on les crée en France, c'est l'équipe qui les crée. Je sais que celui-ci, on en est particulièrement fiers. Et ce qu'on aime bien, c'est de voir qu'ensuite, justement, ils sont repris, je pense, par les consommateurs. Puisqu'effectivement, ils nous tweetent ou ils nous mettent sur Facebook, ce qui leur plaît. Alors justement, la création de ces contenus, de ces histoires, comment est-ce que vous vous organisez en interne pour être aussi réactif? On va le voir un petit peu plus tard pour hacker d'autres campagnes. Comment est-ce que vous vous organisez? Vous avez une équipe dédiée de community managers? Vous vous appuyez sur une agence? On fait principalement tout en interne. Tout ça, c'est fait en interne. On n'a pas une énorme équipe. On n'a pas non plus une équipe dédiée parce qu'on reste tout petit. Donc, les gens font plusieurs choses. Donc, notre community manager, il crée aussi effectivement des histoires sur les étiquettes. Il intervient sur le nom des recettes. Et finalement, donc, tout le monde est partie prenante de cette création et de la création des contenus chez vous? Je pense qu'à partir du moment où vous avez les personnes qui correspondent à la marque, et c'est pour ça, quand je disais on recrute sur nos valeurs, ça peut sembler du blabla, mais en fait c'est vraiment fondamental, c'est que c'est ce qui permet, je dirais ensuite, de donner de l'autonomie, de l'empowerment aux personnes pour que justement ils puissent venir avec le bon contenu, avec le bon ton. Alors justement là on a une autre campagne. Voilà, celle-là, on l'a vraiment copiée sur nos amis anglais, on a trouvé que c'était vraiment sympa et on l'a repris. Et il y a une partie, je dirais, assez
spontanée, je dirais, dans le digital, il faut aller vite. Et voilà, on a trouvé que c'était une bonne idée, donc on l'a reprise 5 minutes et ça permet de créer un petit sourire. Super. Et donc là, ce matin, je n'ai pas fait le marathon, mais j'ai réussi à sortir du lit. C'est une belle action pour commencer la journée. Je crois que c'est vraiment du vécu dans l'équipe. Certains font le marathon, d'autres ne le font pas. Et je pense que c'est juste de ce fait-là, je dirais, un petit partage d'insights du quotidien. Alors ça, justement, je crois que c'est une campagne assez récente. C'est pas du tout une campagne, mais je pense qu'il y a Heineken qui nous a taquiné sur Twitter il y a 2 jours. L'équipe a répondu. Et tout à l'heure, on parlait de process. Est-ce que ça a été validé, vu non, quoi. Sinon, ils n'auraient jamais pu le faire. Et voilà, je pense qu'ils sont juste répondus en se disant oui, c'est sympa de le faire. Ça fait partie du jeu. C'est un peu les règles du social media. Et on va le faire tout simplement. Qui suit les comptes sociaux de Innocent ? C'est pas mal, petit à petit. Alors là, justement, un tweet. Oui, je pense que c'est juste... Bon, alors, je pense qu'on aime bien quand on se dit, non, mais... et au-delà du sourire, qu'est-ce que ça fait ? Quand on reçoit, c'est mon CM qui adore ça, mais quand j'achète de l'Innocent aujourd'hui, c'est juste parce que ce tweet est magnifique. Je pense que ça fait créer beaucoup de plaisir et d'engagement pour les équipes qui font justement ces contenus. Et puis ça montre la force de créer de la proximité pour donner envie de découvrir une marque, découvrir un produit. Alors justement, là, il y a une histoire autour de ces bonnets qui ont été faits dans le cadre d'une opération. Est-ce que tu peux nous partager quelques infos ? Ça, c'est notre campagne, je dirais, emblématique, la campagne qu'on appelle « Mets ton bonnet ». J'ai choisi le bonnet licorne. En général, je préfère plutôt qu'on ait des bonnets qui ressemblent à des bonnets. Mais je me dis, on a quand même réussi à en avoir plus de 500 000 bonnets tricotés cette année. C'est quand même assez incroyable. Et si on revient sur le début des ingrédients, en fait, cette opération, c'est quelqu'un au sein d'Innocent qui en a eu l'idée. Quand il a présenté son truc, il a dit non mais ça va être trop compliqué, on va pas le faire. Mais finalement, quand justement, à l'époque c'était Richard, Adam et John, ils ont vu que cette personne-là, elle avait cette idée, elle y croyait suffisamment pour se dire non mais attendez, je vais vous montrer, je vais tricoter les bonnets, je vais les mettre dans un magasin, je vais vous montrer l'impact que ça fait. Ils se sont dit voilà, il y croit. Il y croit sûrement à plus de 70%, donc on va y aller. Et aujourd'hui, cette campagne, on l'a repris dans l'ensemble des pays innocents. Il y a plus de 4 millions de bonnets qui ont été tricotés par des consommateurs. Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez beaucoup tricoté de bonnets dans cette salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tricoté un bonnet ? Il y en a un là-bas, en régie. Mais voilà, on en a récolté. Moi, quand j'ai commencé chez Innocent, il y a 10 ans, on avait 5000 bonnets. On a reçu 500 000. Ça devient ingérable à gérer de manière logistique, je vous avoue. Mais c'est une opération qu'on adore. C'est une opération que vous avez fait sur plusieurs mois, enfin sur un temps dédié, ou que vous avez fait en fil rouge ? En fait, on met les bonnets en magasin en février, ça tient à peu près un mois en rayon, mais on en reçoit maintenant toute l'année, parce que voilà, donc il y a la période, je dirais, avant les fêtes, où et on ne sait plus où les stocker, mais sinon on en reçoit maintenant en fil rouge, et on a des consommateurs qui de temps en temps viennent toquer à notre porte pour nous les apporter. Next campagne. En fait, ça c'est la même. J'ai voulu, c'était sur le thème sur la vidéo. J'ai pas voulu mettre des vidéos que l'on faisait nous parce que je me suis dit que vous pouviez les trouver assez facilement. Mais cette petite vidéo, je la trouve juste très chouette et c'est un consommateur qui nous l'a envoyée. Et ça montre, je pense aujourd'hui, l'accessibilité des techniques vidéo et le fait que on arrive à créer du lien dans les deux sens. Comment est-ce que justement vous réutilisez la créativité un peu de vos consommateurs, des clients ? Je pense qu'on s'en nourrit. Déjà, ça nous fait plaisir. Je pense que c'est principalement pour ça, puis on les remercie. Et vous avez des guidelines spécifiques, ou parce que je pense que les marques sont toujours un peu réticentes à utiliser ces contenus, ou en tout cas les utilisent dans une certaine mesure. Est-ce que chez vous, finalement, c'est assez naturel ? Je ne vais pas dire qu'on les réutilise, mais on les reçoit avec plaisir et j'aimerais bien qu'on les réutilise davantage. Oui. Je pense que ça fait partie des notions de partage et d'échange. Alors, pour les curieux ? Oui, alors du coup, ça c'est une campagne qu'on a
mis en place cette année, qui est notre campagne Aidons les abeilles, parce que je pense qu'on est une marque qui a une dimension éthique. Mais c'est vrai que cette dimension éthique, je pense qu'elle est certainement peu connue. Et je pense aussi que c'est difficile, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, quand vous buvez un smoothie, de dire « Ah non, mais attendez, moi je suis quelqu'un de super bien, je fais ça, ça et ça ». Et de ce fait-là, je pense que tout notre engagement éthique, on aime bien plutôt le démontrer ou le travailler de manière participative. Donc on avait fait une campagne en 2012, qui était Adopte une abeille. On avait trouvé que ça allait bien dans notre ADN, dans ce que nos équipes de développement durable faisaient sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a refait cette campagne cette année, en la modifiant un petit peu et en créant des contenus aussi. Tous ces contenus, ces tutos ont été faits par l'équipe dans leur jardin de manière assez toujours entrepreneuriale et spontanée. Vous allez pouvoir la ressortir là, avec l'actualité politique, c'est de bon augure. Dernière, donc voilà, ça c'est toujours dans la continuité effectivement de la campagne. Voilà, donc ça c'est les retours qu'on a des consommateurs et je pense que vous avez aussi une petite vidéo parce qu'on a fait nos tutos, mais ça c'est une consommatrice qui nous a envoyé le petit tuto qu'elle avait fait elle-même. Bon super, c'est plutôt très, très positif tout ça. Est-ce que vous auriez un conseil en particulier à donner à l'audience justement pour être plus créatif, pour être plus audacieux et puis tenter justement des opérations un petit peu créatives ? Je dirais la même chose, un conseil, ça semble quand même un peu prétentieux, mais moi je crois beaucoup en l'authenticité. Et donc je dirais simplement trouver ce qui est vrai pour vous, pour votre marque et pour vos équipes. Parfait, merci beaucoup.